Quand on n'a pas la télé, par exemple, on écoute l'interview de Pascal Fautrier sur... c'est pas YouTube, c'est quoi? Bah non, c'est Dailymotion, c'est Auxerre TV. Voilà. Et pendant ce temps-là, on fait des mamans à son petit India. Ah mon chéri. Oh mon cœur. Ouais, tu aimes pas le flash, toi, hein? Tu entends madame qui cause, mon chéri? Il n'y a pas de syndicat où ils aspirent de l'aluminium ou je ne sais quoi, comme de mes cousines. Bon, il y a des choses insupportables qui se passent. Ils sont totalement isolés et ils ne viennent pas... Sinon, voilà, c'est ma petite installation. J'ai donc mon bureau de carton. Aïe, oula, India. L'ordinateur, et comme le clavier est cassé, la touche haut ne marche pas bien. Non, elle est là, là-haut. Voilà. Et bien, voilà. J'ai donc le clavier qui est ici, sur le fauteuil. Et moi, je suis sur la chaise. Ça marche comme ça. Bon, allez. Chut. On écoute Pascal. Ce qu'elle dit, c'est vraiment super et je suis vraiment 100% d'accord avec elle. Il faut éteindre la télé et se parler entre familles, se raconter l'histoire, se raconter toutes les histoires de famille. Il faut se raconter aussi les histoires, comment était notre ville avant qu'on soit là, avant la modernité, avant... Bah, c'est vrai, avant qu'il y ait avant tout ça, avant qu'il y ait tous les centres commerciaux, les boutiques, voilà. En tout cas, en ce moment, je veux travailler sur un livre qui se passerait à Migène, sur l'histoire, qui reprendrait Migène de l'ancien temps. Peut-être de très loin, je sais pas, ça dépend combien de temps je vais pouvoir revenir en fait, en arrière, ce que je vais trouver comme documentation, comme choses intéressantes et... je suis sûre qu'il y a des choses intéressantes à raconter sur des familles peut-être. Alors après, si je cite certaines familles, il faut peut-être que j'en cite d'autres. C'est délicat de citer des noms, mais j'aurais forcément rendre hommage à des gens et ça va encore être beaucoup de documentation, beaucoup d'archives à consulter, beaucoup de personnes avec qui parler, mais c'est ça qui est super intéressant et comme disait Pascal, c'est ça, il faut retrouver des lieux et se parler. Et pas que chacun soit sur son ordinateur, chez soi. Et maintenant, je vois que ça n'existe plus. On poste une photo sur Facebook, les gens aiment, mais ils ne savent même plus ce que c'est que de parler, de venir nous demander comment ça va, ce qu'on a fait dans la journée, quels sont nos projets, et puis justement nous aider. Et même entre amis, je vois, c'est très difficile, les gens ne prennent pas part, ils ne soutiennent pas, voilà... ce que les autres font, ils prennent pas part à tout cela, chacun a sa petite vie, ses galères, et ils se rendent pas compte que si chacun s'aidait, si chacun prenait part à un projet de quelqu'un d'autre, ben, peut-être qu'ils galéreraient moins, peut-être, donc bah, même moi personnellement, je pense si des amis m'aidaient à faire connaître mon livre, faire je sais pas, de la promotion, des choses comme ça, et ben forcément ça retomberait sur tout le monde. Forcément, si je pouvais mieux gagner ma vie avec les romans, forcément je pourrais rémunérer les gens pour m'aider, comme font certains auteurs. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment être très connu. Mais enfin, on peut toujours espérer, et c'est forcément le but. Il faut se donner vraiment des objectifs. Et comme disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, parce que même en cas d'échec, on tombe dans les étoiles. Donc voilà, et ben à bientôt, et je vous tiendrai au courant de tous les projets. Bisous.